Comment calculer une surface de faïence sur un mur dans un projet et en déterminer le prix? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, sur comment réaliser donc un calcul de faïence ou une crédence sur une cuisine dans un projet de modélisation pour pouvoir arriver à sortir des prix donc de mètres carrés de faïence ou d'éléments qui sont dans une salle de bain, etc. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser, super rapide encore une fois, pour pouvoir réaliser ceci. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir avoir un petit lien. Vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus haut, encore plus vite, il y a la box Revit, donc vous voyez l'image de la box Revit. Vous cliquez donc dessous, vous rentrez votre prénom, votre email et vous pouvez accéder à la box. Ainsi, vous allez pouvoir récupérer les fichiers des tutos, me demander des conseils particuliers, etc., etc. Donc le gabarit d'agence, les bibliothèques donc de tout ce que j'utilise habituellement, tout ça c'est dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser ce type de nomenclature, pour pouvoir sortir, là j'ai pris un exemple de porcelaine ivoire, donc qui vous me permet d'avoir un élément donc de mètre carré d'éléments particuliers. Il vous suffit d'avoir ce processus là, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors là, dans l'exemple, ce que j'ai fait, c'est j'ai tracé deux murs. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le fichier d'exemple que j'utilise, histoire que ce soit plus parlant pour vous. Alors là, je viens de réouvrir donc mon fichier habituel donc, que j'aime bien vous présenter pour pouvoir utiliser des exemples. Alors il vous suffit simplement, pour pouvoir sortir des métrés et des coûts donc, liés à vos faïences, il vous suffit simplement d'aller sur le niveau. Alors imaginons, on va aller dans la salle de bain. Donc, je vais aller sur le niveau 1, j'ai besoin de sortir les métrés de faïence que je vais pouvoir entourer donc, ma baignoire de manière assez précise. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que du coup, il va falloir déterminer la longueur de la baignoire. Donc là, en l'occurrence, ici, elle fait 1,35 m. Donc j'aurai à découper 1,35 m sur éventuellement 2,25 m de haut en fonction de ce que je veux réaliser. Il me suffit simplement de choisir. Alors sur ma vue en plan, je vais choisir les murs qui vont bien. Là, une fois que ça c'est sélectionné, je vais pouvoir travailler sur ces éléments. Et comment faire ça? Je vais aller ici, donc, dans l'onglet modifier, dans la partie vue ici, et je vais dans la zone de sélection. Là, il me sort une vue 3D. Cette vue 3D, là, j'ai possibilité de pouvoir décaler mes éléments pour pouvoir voir tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester en niveau d'ombré, couleur minimum, au réaliste, en fonction de ce que je veux avoir. Et une fois que j'ai ça, je sais que je vais pouvoir... Alors là, je me rends compte que c'est pas attaché, donc là, je vais attacher ça avec le plancher, histoire d'avoir une arête. Voilà. Donc du coup, je vais avoir la possibilité de travailler sur ces éléments pour pouvoir faire une découpe. Cette découpe va me permettre d'appliquer un matériau qui sera différent pour pouvoir sortir des métrés. Alors, comment je vais sortir cet estimatif de coût et avoir un élément précis? On a plusieurs options. On pourrait faire une coupe également. C'est-à-dire que si je vais sur le niveau 1, je pourrais travailler une coupe. Donc là, il me suffit d'aller ici, de travailler une coupe. Donc ça s'appellera la coupe numéro 3. Je vais sur la coupe numéro 3. Hop, du coup, voilà, la cloison s'arrête là. Alors du coup, je vais vérifier si je sélectionne ci, et c'est bien la cloison donc du toilette. Bon, il n'y a pas de faux plafond, hein, donc il n'y a pas de plafond, il y a quelques petites modélisations. C'est une maison exemple, hein, donc on va pas chicaner. Alors, imaginons que je veuille avoir 1,35 m. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'onglet annoter, je vais prendre une ligne ici, je vais tracer 1,35 m. Voilà, je vais me tracer une ligne de travail. Donc éventuellement, je serai sur une ligne de travail. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer sur ma hauteur de 2,25 m, qui serait au-dessus de ma baignoire, hein, imaginons. Voilà, j'aurai la possibilité de pouvoir détacher cette partie-là et la peindre. Donc je vous ai donné l'astuce, c'est peindre en fin de compte. Donc comment ça se passe? Alors là, si je vais sur ma vue 3D, je ne vais pas voir mon élément. Alors sur la coupe, on peut le faire aussi. On va dans l'onglet modifier ici, et la première chose dans la partie géométrie, ici, vous allez scinder la face. Scinder la face, vous allez apporter votre souris et vous allez cliquer sur la face. Là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez scinder, et là, vous allez faire le rectangle de la surface que vous voulez scinder. Ok, donc ce qui veut dire que maintenant, si je vais sur ma vue 3D, vous voyez, j'ai un élément qui est différent. Je peux faire la même chose, donc du coup, de l'autre côté.
je peux faire scinder la face de ça. Je vais choisir ma ligne ici. Je vais aller jusqu'au bout. Ok, je vais descendre là. Hop. Et là, je vais valider. Donc, ce qui veut dire que j'ai scindé la face. Et là, la même chose. Ce que je vais faire, je vais scinder cette face-là pour faire le retour. Et là, du coup, je vais venir ici. Et je vais cliquer ici pour valider. Donc là, on voit qu'il n'a pas scindé jusqu'au bout. Donc du coup, on voit qu'il me faut impérativement scinder aussi cette face. Donc là, si je fais scinder la face, est-ce qu'il va le vouloir? Non, il ne va pas vouloir comme ça. Donc dans ce cadre-là, on fait la même chose. Scinder la face. Est-ce qu'il va l'accepter dans ce sens? On va voir. Donc là, il a bien pris là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est corriger la liaison entre les deux. De manière à voir, il y a un joint actuel qui ne va pas marcher. Bon, enfin, l'exemple est important de pouvoir travailler sur les matériaux d'abord. Donc là, une fois que vous avez fait scinder la face, deuxième étape, c'est il va vous falloir choisir le matériau. Alors la première chose que vous devez faire, c'est dans l'onglet Gérer, dans Matériaux, vous devez avoir votre faïence. Alors est-ce que j'ai une faïence? Je vais vérifier. Faïence. Je n'ai pas de faïence. Alors, est-ce que je l'ai? Alors peut-être avec le i tréma, parce que du coup, Revit, voilà, aime bien avoir des informations précises, donc j'ai bien faïence. Donc là, je vais aller dans mon matériau, je l'ai bien ici, et je vais aller dans Peindre. Peindre, maintenant, vous allez avoir automatiquement ça qui va apparaître. Vous allez faire la même chose, faïence. Vous allez choisir votre faïence. Vous allez faire terminer. Et là, il vous suffit donc... Oh, pardon. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Tac. Hop, on recommence. Désolé. Je prends faïence et je clique. Automatiquement, il va peindre les éléments de surface. Vous voyez, donc là, ça vous permet déjà, premièrement, d'attribuer un matériau différent sur une surface spécifique à votre mur. Maintenant, une fois que vous avez ça, il vous faut créer une nomenclature spécifique. Vous allez faire bouton droit de la souris ici. On va faire un relevé de matériaux. Relevé de matériaux de quoi? Des murs. Donc là, on va faire OK. Et maintenant, on va aller choisir quoi? Alors, on va aller choisir le coût, déjà. On va aller choisir la surface. Et on va aller choisir le nom du matériau, évidemment. Donc là, le nom, on va le mettre en premier. Le coût, voilà, la surface et le coût, hein, on va le faire comme ça, dans cet ordre-là. Là, ce que je vais faire, c'est faire OK. Là, on voit que j'ai tous les matériaux qui sont comme ça, dans le désordre. Ce que je vais pouvoir faire déjà, je vais pouvoir faire un tri regroupement. Je vais faire un tri regroupement par nom de matériaux. OK. Donc là, il va me faire un tri, il va m'organiser, et on voit que on a la faïence qui est en premier. Là, il me suffit maintenant donc de faire toujours un tri regroupement, et je vais exclure ce qui n'est pas faïence. Donc là, je vais filtrer par le nom qui est égal à et qui comprend faïence. Ok. Donc là, il me reste plus que ces éléments-là. Une fois que j'en suis là, il va me falloir donc calculer le résultat complet. Donc dans les champs, il va me falloir ajouter donc un champ d'un paramètre calculé. Donc je vais l'appeler coût total, coût de faïence. Oui. Allez, coût faïence. On va l'écrire comme ça. C'est donc une devise. Ici, dans la formule, je vais prendre le coût que je vais multiplier par la surface. Il va nous falloir diviser par 1 mètre divisé par 1 mètre pour pouvoir faire des mètres carrés et qu'il puisse calculer les éléments. Déjà, si je fais OK, là, on voit qu'il y a un coût qui est attribué. Là, si je mets 35 €, automatiquement, il me calcule le ratio de la surface par rapport au coût que j'ai mis. Ce qu'il vous faut maintenant, si vous voulez avoir les éléments de prix, on va aller ici, on va aller dans les unités. Dans les devises, on va ajouter donc ici les informations en euros. Là, je fais OK, appliquer. Il me fait un récapitulatif. Je fais un tri regroupement, je veux calculer les totaux. Et en pied de page, éventuellement, le nombre est totaux. Donc, il va me dire, voilà, j'ai 3 surfaces de faïence. Et maintenant, pardon, dans la mise en forme, j'ai oublié le coût global. Alors, pourquoi il ne me calcule pas le coût de surface, calculer totaux?
Voilà, j'ai ceci ici, pardon. Donc du coup, dans la mise en forme ici, je vais dans coût de faïence, il me faut calculer totaux, et automatiquement, il me rajoute les éléments. Je pourrais éventuellement faire ça au rez-de-chaussée, je pourrais faire ça à différents endroits, je pourrais changer le type de matériau, etc. Histoire que vous puissiez automatiquement calculer les éléments par coût, par crédence, etc. Matériau par matériau, et ainsi extraire éventuellement des fichiers Excel comme j'ai pu vous le montrer dans d'autres vidéos. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez regarder les vidéos à droite et à gauche. Vous abonnez à la box évidemment pour pouvoir récupérer ces fichiers et pouvoir faire comme bon vous semble avec ces éléments et ainsi passer au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.